Seigneur, ce matin, nous te prions. Parle-nous, communique-nous ta pensée. Nous voulons grandir dans ta connaissance. Nous voulons franchir une nouvelle dimension avec toi. Merci de rendre cela possible. Merci de le faire par moi. Merci de le faire pour nous, mais pour ta seule gloire. Merci Éternel de nous bénir, nous qui sommes ici, et tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Prière de le bénir, de le transformer de la même manière que tu le feras pour nous en présentiel. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bonjour à tous. Je remercie le révérend pasteur ainsi que tout son collège pour cette marque de confiance. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Le mardi, j'ai rappelé une chose qu'on connaît dans la Bible. J'ai plutôt rappelé le fait qu'il y avait quelqu'un qui est mort pendant les enseignements. Vous savez, quand vous lisez Actes chapitre 20, le verset 7 à 12, il dit tellement que Paul parlait, quelqu'un est mort pendant sa prédication. Parce que la personne somnolait. Et il est tombé de là où il était. Il était assis sur les fenêtres, il est tombé, il est mort. La mort de l'enseignement. Il est mort dans l'enseignement. Alors ma prière pour nous ce matin, que nous ne puissions pas somnoler pour éviter toute forme de mort. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 10. C'est un texte que nous avons lu le mardi, Marc 10, 17 à 27. Marc 10, 17 à 27. Je lis avec la version Seigneur. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus: Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma naissance. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. D'autres versions disent Jésus l'aima et lui dit: il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne les produits de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard les cercles de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit,
Mais Jésus insista, oui mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume des dieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, c'est le texte de base que je nous propose ce matin. Nous allons essayer de nous entretenir dessus pour comprendre la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Vous savez, nous venons à Jésus pour plusieurs raisons. Nous venons à Jésus pour plusieurs raisons. Dans Luc chapitre 8, le verset 41, on nous parle d'un homme qui s'appelle Jairus. Une fois, il s'est approché de Jésus. Tenez bien, il s'est approché vers Jésus pour la guérison de sa fille qui était malade. Lorsque vous lisez même par la suite, cet enfant qui était malade n'était plus malade. Il était plutôt mort. Mais Jésus quand même l'a ressuscité après. Nous venons vers Jésus pour plusieurs raisons. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13 nous montre quelqu'un aussi qui est venu vers Jésus. On l'appelle le centenier romain. Il vient vers Jésus pour une raison. Il y a son serviteur qui est malade. Comme pour Jairus, Jésus guérit ses serviteurs malades. Nous nous approchons vers Jésus pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Comme ce matin aussi, beaucoup ont donné leur vie à Jésus pour plusieurs raisons. Beaucoup viennent à Jésus pour plusieurs raisons. Entre autres, on veut se marier. Entre autres, on veut un bon travail. Entre autres, on veut le succès dans la société. Entre autres, on cherche la prospérité dans nos affaires. Entre autres, on cherche la sécurité familiale. Entre autres, on veut juste être heureux. Et c'est des fois comme ça qu'on nous a présenté l'évangile de Christ. Bref, on nous a présenté un évangile qui apporte beaucoup plus la stabilité sociale. Oui, la stabilité sociale. On nous montre que lorsque nous venons à Jésus, nous avons la possibilité d'avoir une vie sociale stable. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a un problème. Est-ce que c'est pour cela que Jésus est réellement venu? La réussite sociale, est-ce que c'est réellement pour ça? Jusqu'au point aujourd'hui, on peut croire à quelqu'un, on peut voir de quelqu'un qui n'évolue pas. C'est parce que il a un problème avec le Seigneur. C'est parce que il a volé, il a menti, il n'est pas en ordre avec le Seigneur. Jusqu'au point où on pense que quelqu'un qui ne se marie pas, c'est parce qu'il a eu un passé lourd de chargé.
Jusqu'au point où on pense que si quelqu'un ne trouve pas un travail, c'est parce qu'il a assez triché à l'école. Jusqu'au point où on pense que si quelqu'un ne réussit pas, c'est parce que sa famille n'est pas assez aisée pour le faire réussir. Et à l'église, on a un autre regard. Je suis en train de réfléchir. Je me dis, si le pauvre Lazare était dans le monde d'aujourd'hui, il serait sorcier. Si Lazare, le pauvre dont la Bible nous parle, était dans le monde d'aujourd'hui, cet homme allait être pris pour un sorcier. Imaginez, tenez-vous bien de son état. Voyez son état. Il était pauvre, il était devant la maison d'un riche, il avait la lèpre, et le chien venait sucer cette lèpre, mais il meurt pour aller au ciel. Est-ce que nous, ce matin, allons-nous avoir le même regard? Allons-nous croire que cet homme connaissait réellement le Seigneur? Est-ce qu'on est sûr qu'on allait voir en cet homme la crainte de Dieu? Est-ce qu'on allait apprécier cet homme parce qu'il aime le Seigneur? Est-ce qu'on allait célébrer sa vie en voyant en lui une crainte du Seigneur? Est-ce que ça allait être le cas aujourd'hui? Parce que tenez-vous bien, dans nos églises, quelqu'un même l'a dit en riant, les riches ne sont jamais attrapés de sorcellerie. Si tu veux voir qu'on attrape quelqu'un de sorcellerie, il faut le voir, il est mal habillé déjà. Il est très sale. Il ne sent pas bon. Il est chômeur. Il est célibataire. Il est stérile. Et là, on peut facilement l'attribuer une sorcellerie. Parce que sa condition ne répond pas aux normes que la société a établies. Lazare, est-ce que tu pouvais être apprécié ce matin? Est-ce que quelqu'un allait célébrer la vie de Lazare ce matin? Est-ce que quelqu'un allait avoir de l'admiration pour la vie de Lazare? Je crains fort que cela puisse être réel. Parce que, comme je le dis, dans la société d'aujourd'hui, on nous présente la réussite sociale comme étant une appartenance au Seigneur. Ce matin, nous n'allons pas rester sous cette façon de voir les choses. Ce matin, nous n'allons pas voir les choses de cette manière. Le jeune homme riche dont nous venons de parler, dont nous venons de lire le texte, nous enseigne quelque chose. Ce matin, nous allons suivre minutieusement ce que cet homme nous enseigne. Premièrement, cet homme nous dit ceci: malgré votre réussite sociale, ou position sociale, vous devez toujours avoir quelqu'un auprès de qui vous humiliez. Malgré votre réussite, votre échec, vous devez toujours avoir quelqu'un auprès de qui. C'est le côté qui va vous rendre humain. C'est ce qui va vous rappeler que vous êtes passager. La Bible nous dit, c'est que cet homme fait premièrement. Ce que j'aime, il est riche.
Certainement, il avait des esclaves ou des ouvriers. Mais en ce qui concerne sa vie, la Bible nous dit qu'il a accouru seul. Il a accouru seul. Il partait rapidement, mais seul. Sans tenir compte de ceux-là qui l'entouraient. Sans tenir compte de ceux-là qui étaient tout proches de lui. Il courait pour voir qui? Pour voir Jésus. Pour s'humilier auprès de Jésus. La Bible nous dit, deuxièmement, ce qu'il a fait, il s'est agenouillé. Vous savez, ce deuxième point, c'est qu'on nous apprend, c'est que cet homme n'était pas un raté de la société. Oui, plusieurs fois on pense que venir à Jésus est attaché au fait de rater la vie. Tu as raté des choses. Tu n'as pas d'où t'en sortir. Qui peut t'aider? C'est alors qu'on vient vers Jésus. Non, cet homme nous dit, même quand on a tout, on a besoin de Jésus. Même quand on a les richesses, on a besoin de Jésus. Même quand on a le pouvoir, on a besoin de Jésus. Parce que Jésus est indispensable. On ne peut pas comparer Jésus à nos richesses. Peu importe ce que nous possédons, nous avons besoin de Jésus. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il se peut que tu manques, il se peut que tu aies demain, même quand tu auras demain, Jésus reste indispensable. C'est Jésus ou Jésus. On a besoin de Jésus le matin, on a besoin de Jésus le soir, on a besoin de Jésus lundi, on a besoin de Jésus dimanche, on a besoin de Jésus tous les jours. On a besoin de Jésus. Amen, amen. Le fait de venir à Jésus ne doit pas être attaché au fait que nous souffrons. Parce que voyez-vous, lorsqu'on met un thème qui attire, qui touche ta souffrance, tu viens vite pour prier. Mais quand on met un thème qui ne touche pas ta souffrance, tu ne viens pas. Ma prière pour nous, que nous puissions grandir dans sa présence, aimer les choses de Dieu, aimer le Seigneur, que ça marche ou que ça ne marche pas. Le jeune homme riche nous dit, même dans l'état d'abondance, on a besoin de Jésus. Parce que ce matin, tenez-vous, moi je crois qu'on aura l'abondance qu'il faut. Mais j'aimerais que nous puissions être ces gens-là qui viennent à Jésus même quand il y a beaucoup de choses. Voyez-vous, il est facile de venir à Jésus quand rien ne marche. C'est facile. Quand tu viendras à Jésus quand rien ne marche, c'est facile. On peut jouer une chanson de la repentance, toi tu commences à pleurer pour dire ton problème. On demande le Saint-Esprit, mais toi tu pleures toujours pour ton problème. On dit louons, c'est facile parce que là, tu as des problèmes. Et troisièmement, ce que le jeune homme riche nous demande. Cet homme nous montre, il va faire une demande à Jésus. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le thème de ce matin, c'est notre aspiration ou nos aspirations. Nos aspirations. Qu'est-ce que nous cherchons lorsque nous venons à Jésus? Qu'est-ce que nous cherchons lorsque nous venons à Jésus? Et c'est dans ce troisième point que nous allons le voir. Cet homme dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle?
Dans le 3.1, na motono ya misato pe ya yambo. cet homme nous enseigne. Moto atalisi biso. Il veut nous montrer, il veut nous faire croire que la Atalisi vie biso chrétienne est obtenue grâce aux choses que nous posons. Bomo ya bo Christ zo zuama na misalo biso tozo sala. Voyez-vous, il a beaucoup d'argent. Azana makoki, azana. Alors il se dit certainement il y a un prix qu'il faut payer Et sengele sale loko moko. pour avoir la vie éternelle. Po te yazwa bomo ya seko. Mais ce matin, je ne vais pas entrer dans cette considération théologique qu'on a eu à attribuer à cet homme. Kasi na tonga lelo na kokota te na lolenge ba lobeli yango na otali théologie po na moto. Mais je vais entrer justement dans l'intention qu'il avait. Kasi nga na kokota na L'intention de sa demande. likanisia nini oya sengi. Comment il peut formuler une telle demande? Lolenge kani ya koki ko senga Parce bongo. que c'est un homme riche. Po tazalaki mozui. Il a beaucoup d'argent. Azana bozui ebele. Moi, à sa place, Ngana esika na j'allais ye. peut-être demander la sécurité de mes richesses. Tonsu na ngana senga nini sengeli ko sala po na ko batelo Seigneur, za ya qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser mes richesses? kolona sala nini po na ko batelo za ya ngai. Parce que je ne veux pas me retrouver un jour pauvre. Esengeli tena mikuta mokolo moko Parce qu'il mobola. est possible de se réveiller un matin Wete riche. okoki pe kolamuka tongo moko. Tu es riche Ozalaki mozui. et le soir tu es pauvre. Pe na poko komi. Là, il faut demander à Job, il va vous expliquer comment ça se Esengeli passe. kotuna yo bonenge ni ekomaka. Il va vous expliquer clairement comment ça se passe. Akobetelo Se lisolo réveiller avec beaucoup d'argent olamuki oza na et bozui. dormir avec rien. Pe na poko lali mobola. Alors cet homme pouvait avoir raison de demander à Mototo Jésus, mosusu esengelaki asenga na Yesu. Seigneur, sécurise mes Kolo biens. batela bozui na Montre-moi ngai. comment je dois Kolo sécuriser tala mes senga ndenge na richesses. kobatela Je bozui n'ai na pas ngai. besoin de perdre mes richesses. Naza na bosenga ta kobungisa nini yo C'est naza. peut-être comme nous ce matin, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur. Tant que na bozali On nkolo. demande à Dieu, Seigneur, comment avoir les choses de Tokosenga ce na nkolo monde? ndenge ni tokozwa biloko ya mokili. Comment avoir le travail? Ndenge ni tokozwa mosala. Comment avoir un bon mariage? Ndenge ni nakozwa libala malamu. Pas plus tard qu'hier, on nous a parlé de ton oui sans oui dans le mariage. Lobi loleki balobeli biso ete iyo na yo ezala iyo na Oui, libala. comment tu vas dire oui à quelqu'un et puis dire non après? Lolenge kanyo koloba iyo na simo boyi. On nous a appris ça. Bayekolisaki biso Moi, j'ai yango. déjà dit oui, donc c'était pour les autres. Ngai sina loba iyo ezane pona baninga. Mais quelqu'un peut demander ça à Dieu. Kasi moto akoki pe kotuna ngo na Nzambe. Quelqu'un peut demander à Dieu une promotion, Akoki kosenga na Nzambe takende. une réussite sociale. Kolonga na Parce que lisanga. voyez dans les textes que je donnais au début, Na makomia na pesa dans Luc et Matthieu, na Luka pe batayo. Jairus et les centeniers Jairus na mokonza sont ba mokama. venus vers Jésus. Bayaki pa Yesu. Ils ont donné leurs problèmes à Bango Jésus. batalisaki mikakatano Et na leur bango. problème diffère de ce que le jeune homme riche dit à Jésus. Likambo na bango ekeseni na oyo Si elenge je mobali peux mosu. interpréter la demande du centenier, Soki nakoki kolimbola kosenga mokonzi les wana. centeniers avaient besoin Mokonzi ya bakama ezalaki na du posa ete. service de ces serviteurs-là. Mosala ya mosali na Il ye avait wana. besoin de cela. Azaki na Qu'est-ce que bosenga cet na homme ngo. faisait? Moto abande Il kosala. rendait service dans sa maison. Abande kosalele mosala ndako Il na ye. l'aidait à bien vivre. Abande kosunga ye kobika Il faisait en sorte qu'il ne manque de rien. abande kosala ete azange Il eloko était te. obéissant. Azalaki na botosi. C'était un besoin social. Ezalaki posa ya lisanga ya La fille bato. de Jairus, Mwana on mwasi ya connaît Jairus. l'importance d'un enfant. Toyebi motuya ya mwana. Certainement, son père avait besoin d'elle Ya solo tata na ezalaki na bosenga pour un na ye. besoin social. Mpo na kobika. Mais cet homme s'approche de Jésus, Kasi moto apusani pe na Yesu. pas pour un besoin Ezalaki social. mpo na kosenga eloko. C'est là que j'aimerais nous demander, Wana na nini nasenga na biso. s'il nous plaît, si cela nous plaît Soki réellement, tokoki kosepela, soki tokoki kondima pe. imitons ces jeunes hommes riches. Tomekola elenge Lorsque mobali nous mosu. venons à Jésus, Tant tozo epa ya Yesu. venons avec les aspirations célestes. Toya na baposa ya lola. Venons avec les aspirations célestes. Toya na baposa ya lola. Demandons à Dieu les choses qui lui profitent lui. Tosenga na Nzambe biloko ekosala etazwa litomba Demandons ye. à Dieu des choses qui l'intéressent lui. Tosenga na Nzambe biloko eza na motuya mpo na ye. Ce jeune homme pouvait demander la multiplication de ses richesses. Elenga akokai kosenga ta mosu bofuluka ya bozwi na ye. Qu'on multiplie ses richesses. Ete bozwi na ye fuluka. Qu'il ait beaucoup d'argent. Ete ye azwa mbongo ebele. Plus encore. Azwa mingi koleka. Non, Te, il n'a pas fait ça. ye asalaki yango te. Il a juste demandé à... Ye asengaki kaka. En d'autres termes, il a demandé Na elobeli mosusu asengaki. le Zoé. Ete, Le Zoé. ye azwa bozali Ce ya qui est bomoi la ya vie de Nzambe. Dieu.
asengaki ete azwa bomoi ya Il a nzambe demandé à Jésus, asengaki na nzambe donne-moi la vie de ete Dieu. pesanga bomoi ya nzambe L'argent, je l'ai déjà. bozwi naza Les nango richesses, je les ai déjà. mbongo naza J'ai nango besoin de la vie naza na de Dieu. bosenga ya bomoi ya nzambe Il me manque quelque chose. nazangi eloko moko J'ai tout ce qu'il me faut. naza na nyonso esengeli J'ai l'argent. naza na Je boswi peux voyager lisolo comme je veux. nazobembuka ndenge nalingi Mais il me manque une chose. kasi nazangi Il eloko me moko manque une chose. nazangi eloko La moko vie de Dieu. bomoi ya Il me nzambe manque la vie de nazangi Dieu. bomoi ya J'ai nzambe besoin de cela. naza na bosenga nango J'ai besoin de cela. naza na bosenga nango Parce que voyez-vous, aller à l'église tout le temps bozomona kokende na eklise ntango n'est nyonso pas le fait d'avoir la vie de Dieu. yango te nde esala ete ozala na bomoi ya nzambe n'est pas le fait d'avoir la vie de Dieu. yango te nde esala ete ozwa bomoi ya nzambe Dans Romains 8, le verset 16, baloma mwambe molongo na La Bible majobi na nous dit, motoba biblia elobi na biso l'Esprit lui-même ete molimo rend yeme témoignage azopesa à litatoli notre esprit na molimo ya que nous biso sommes ete biso enfants de toza Dieu. bana nzambe Oui, c'est l'Esprit iyo lui-même. molimo yeme Cet homme s'est rendu compte moto asosolaki que l'Esprit ete molimo ne rendait pas témoignage ete kopesa à son litatoli esprit na molimo na qu'il ye était fils de Dieu, ete azalaki mwana qu'il nzambe était enfant de Dieu. ete azalaki mwana nzambe Frères et sœurs, ndeko molinga ne nous laissons pas berner par la réussite sociale. tokumbama te na elonga ya Ne nous mokili laissons oyo pas embrouiller par la réussite totundisama te sociale. na elonga ya mokili oyo Parce que cela ne cache pas essentiellement na bosolo mpenza eza te ete la ezolimbola vie de Dieu. ete moto aza na bomoi ya Cet homme nzambe avait cela, moto azalaki mais nango il n'avait pas la vie de kasi Dieu. azalaki na bomoi ya nzambe te Ce matin, ne nous détrompons pas tomikosa te na ntongo ya lelo que si nous venons à l'église tout le temps, ete soki tozwa na eklise ya nous ntango aurons la vie nyonso de Dieu. Si ton esprit ne témoigne pas soki molimo na yo etatoli te que tu es enfant de Dieu, ete yo oza mwana c'est que nzambe tu n'es pas encore enfant de Dieu. elakisi ete okomi nanu mwana nzambe te Réussir dans la vie, c'est bon. kolonga na bomoi eza malamu Avoir tout ce dont nous demandons à Dieu, kozwa c'est nyonso très bon. tosenga na nzambe eza mpe malamu Mais si au fond de nous, kasi soki na kati nous na n'avons pas, biso cet homme a senti un vide en nanu lui. tozwi bomoi ya nzambe te moto ayokwaki polele kati na ye Et ce qui nous enseigne aussi, oyo ezoyekolisa biso mpe quatrième point, c'est qu'il a reconnu en Jésus qu'il était le seul à donner la vie aux humains. moto na mine eza ete andimaki ete yesu nde akoki kopesa bomoi na ye na Seul bato. Jésus donne la vie. kaka yesu nde akoki kopesa bomoi Malachie 3,18, la Bible nous dit, malashi moko bonango misatu molongo na ajomi na mwambe elobi na et biso vous ete verrez de nouveau la bokomona différence sika wa bokeseni entre ceux-là qui servent Dieu kati ya baye bazosalela nzambe et ceux-là qui ne le servent na pas. baye bazosalela ye te Oh, que ce texte a été torturé. bakomi oyo bato balimbolango na ndenge na bango Plusieurs fois, on nous a fait croire que la différence, ça devait se situer au niveau social. bambala mingi batalisa biso ete bokeseni esengeli emonana na Plusieurs fois, on nous fait croire qu'on va sentir cette différence parce que lui, il a une grosse voiture et l'autre ete ne l'a pas. bokeseni ekomonana na moto aza na motuka na moninga aza na Celui qui a une grosse maison et l'autre ne l'a pas. aza na ndako monene mosusu aza na ndako te Si la différence devait se situer à ce niveau, soki bokeseni elingaki ezala na yango na c'est qu'on bozwi on aura du mal à voir la différence. tokozala na pasi ya komona bokeseni On aura du mal à voir la différence. tokokoka te komona Allez-y bokeseni voir le musicien païen. bomona bayembi ya mokili Comment ils sont bourrés d'argent. lolenge kani baza na mbongo Ils ont des millions. baza na bamillion Allez-y voir le musicien chrétien. bomona sika wa bayembi ya nzambe Comment plusieurs croupissent dans la misère. lolenge kani ebele kati na bango bazonyokwama Tenez-vous, j'ai vu dernièrement, il y a un nouveau animateur d'un club dans la capitale. kala mingi te namonaki animateur moko ya club moko na engumba Il a maintenant assez du succès. ayebani siko mwa mingi Il chante, il danse. azoyemba azobina Alors on fait apparaître quelques photos de lui. babimisi babililingi na ye ya kala Il était évangéliste. azalaki momemi sango malamu Il prêchait la bonne nouvelle. abandeki koteya sango malamu La vie l'a compliqué. bomoi esimbaki nango te La vie l'a malmené. bomoi esimbaki nango te Il est devenu animateur d'un club. akomi na animateur ya club Et il dit là-bas, j'ai pas cherché l'argent. abi kuna nga akenda oluka mbongo Il chante des chansons pas très très bonnes à entendre. azoyemba mpena banzembo ya kitoko mingi te Il a ya oublié bato. tout
tout ce qu'il prêchait aux gens. abosani mateya nyonso bandeko Parce que te. si vous pensez trouver la différence avec les richesses, po ete soki bobandi ete bokeseni kozala na bozwi ce matin j'aimerais nous dire, nous n'en trouverons pas. nani naloba na biso na ntongo ele tokomona bokeseni Nous wana. ne trouverons pas cette différence avec tokomona les richesses. bokeseni wana te na bozwi On ne sera pas différent avec la richesse, tokokesena te na avec les bozwi moyens na financiers. makoki oyo toza Non, nango la différence ne se trouve pas là. te bokeseni eza La wana te. différence, bokeseni elle se trouve eza du nde fait que nous avons la vie de Dieu. ete toza na bomoi ya Lorsque nzambe nous avons la vie de Dieu, toza na bomoi ya c'est nzambe ça la différence. wana nde C'est bokeseni ça la différence. La différence n'est pas avoir beaucoup d'argent, kozwa misolo te avoir un bon mari, kozala na mobali des malamu bons enfants, bana malamu réussir à l'école. olonga ne te Ça, tout le monde peut le faire. wana moto nyonso La akoki kozwa yango. différence se situe eza du nde fait que Poète. nous avons toza la vie de na Dieu. bomoi ya nzambe C'est la seule différence wana kaka nde que nous bokeseni devons constater. esengeli Ce tomo matin, na ntongo tu lelo peux manquer d'argent. okozanga Ce n'est pas grave. Mais j'aimerais t'informer, tu es différent du païen. Parce que tu as la vie de Dieu. Tu n'as pas le succès. Ce n'est pas compliqué. Mais tu es différent du païen. Parce que tu as la vie de Dieu. Ce matin, le Seigneur te rend différent. akokesenisa Pas yo avec l'argent, na misolo te pas avec le succès, na bofuluki mais avec sa vie qui kasi nous na bomoi donne. na yo Le jeune homme a compris. mpe na soso elenge Le na jeune homme a sosola- compris qu'il y avait plusieurs riches. asosolaki ete bazwi baza ebele Mais il a décidé de devenir différent. kasi asepelaki ete akesena Pour devenir différent, mpona kokesena il devait demander quelque chose de esengelaki différent. asenga eloko ekeseni Et ce qui nous rend différents, mpe ozokesenisa c'est biso la vie de Dieu. eza bomoi ya nzambe C'est seulement la vie de Dieu. eza kaka bomoi ya nzambe Quelqu'un va me poser cette écriture de la Bible. moto to mosu akotunanga makomi ya bibilia Il va me présenter cela dans Luc 4, 18. akotalisa nga na luka mokapo na nga mine molongo na nga jomi na Mais mwambe Jésus a dit, kasi yesu alobi j'aimerais qu'on puisse lire ce passage. nalingi comme ete ça, on va- totanga makomi C'est par oyo là que je vais clôturer. Luc 4, luka mokapo na nga minei le verset 18. molongo nango ya jomi na mwambe C'est un passage que nous connaissons. eza makomi oyo toyebi malamu On l'a même en tête. Je dis, l'Esprit du Seigneur est sur ete moi. molimo ya nkolo eza likolo na ngai Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux po ete pauvres. apakoli nga mpona komema sango Il malamu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. amemi nga mpona Pour proclamer aux captifs la délivrance. kotatola na bakangami ete bakangolami Et aux aveugles le recouvrement de la vue. mpe na balolanda komona Pour envoyer libres les opprimés. mpona kotinda bonsomi C'est baya un merveilleux bakangama texte qui résume la mission de Jésus. eza makomi malamu ezotalisa etinda ya yesu Et on va me dire, mais est-ce que guérir les aveugles, ce n'est pas dans sa mission? moto moko akoki to C'est mosusu tout à fait dans sa kotuna mission. kobikisa balolanda eza na lotomo na ye te eza lotomo na ye Mais lorsque vous lisez ce texte, kasi soki botangi makomi oyo ayez plutôt un regard spirituel. bomona yango na miso ya molimo Parce que si vous n'avez pas un regard spirituel, po ete soki ozotala yango na miso ya molimo te lorsque vous lisez toute la Bible, soki otangi bibilia mobimba vous aurez l'impression que Jésus n'avait pas accompli cette mission. okobanza ete yesu akokisaki yango te Alléluia. amen Vous aurez l'impression que Jésus n'avait pas accompli toute sa mission. okobanza neti yesu asisaki etinda na ye te Parce qu'il a laissé les pauvres. po ete atikaki babola Il a laissé les pauvres. atikaki Souvenez-vous de cette babola femme qui a donné le peu qu'elle avait. obanza mwasi oyo apesaki moke azalaki nango Jésus a dit que c'est elle qui a donné plus que tout le monde. mpe elobi ete apesaki koleka bato nyonso Mais tenez-vous bien, kasi bososola la ete Bible ne nous montre pas là où cette femme est devenue riche. mpe elobi te wapi bapesa akomaki mozwi Elle a donné, ye apesaki elle est retournée dans sa pauvreté. azongaki na bobola na Parce que ce que Jésus fait, oyo yesu akosala ce n'est pas une stabilité sociale qu'il cherche. eza en nous. kofanisama moto malamu te na lisanga bato Il parle d'un pauvre. ye azolobela Ce pauvre, mobola c'est un pauvre en esprit. aza mobola na molimo Le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien à donner à Dieu, mobola eza moto akoki mais kopesa qui a nzambe eloko tout à te demander à Dieu. kasi azosenga nzambe nyonso Quelqu'un qui n'a rien à offrir à Dieu, moto akoki kopesa mais qui nzambe eloko demande te tout à Dieu. kasi azosenga Qui nzambe reconnaît nyonso en lui qu'il n'est pas fort. ayebi ete aza na Il makasi reconnaît en te Dieu qu'il est tout fort. kasi Très ayebi fort. ete kati na nzambe aza na Cet makasi homme-là, c'est un pauvre. moto wana Et nde ce que mobola l'homme ne peut pas donner à oyo moto Dieu, akoki kopesa na c'est la nzambe te vie.
Et c'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. J'aimerais insister dessus. C'est Jésus qui donne la vie. Le captif. Oui, parce que Jésus, quand il est venu, il a trouvé les captifs. Et même quand il est mort, même sur la croix, il est mort avec certains captifs. Mais plutôt, il a parlé de captifs spirituels. Souvenez-vous de la Bible, ce que la Bible nous dit. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Ce matin, je n'aimerais pas aller très loin. J'aimerais juste nous dire, aucune force spirituelle ne peut retenir celui que le Seigneur a affranchi. Aucune force spirituelle. Celui qui a la vie éternelle héritera les royaumes des cieux. Aucune force spirituelle ne peut l'empêcher à entrer dans la vie des cieux. Et tout ça se passe, c'est spirituel. Le Seigneur peut nous bénir financièrement. Il peut le faire comme il veut. Mais ce matin, vraiment, ma pensée n'est pas là-dessus. Quelqu'un m'a dit, et surtout chez nous en Afrique, ce sont les dernières paroles ou les dernières actions d'un homme qui compte le plus. Parce qu'un papa meurt, la dernière parole qu'il va dire, c'est ce qui compte le plus. La dernière action qu'il va poser, c'est ce qui va montrer l'attachement de son œuvre ou bien l'attachement de son cœur. Alors dans Luc 23, verset 43, je vais nous lire ce texte. On va voir la dernière action de Jésus pendant qu'il était sur la terre. 23. Verset 40. Jésus lui répondit. Tu peux interpréter? Je te le dis. En vérité. Aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis. En vérité. Aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. La dernière action de Jésus. C'est ce que ce jeune homme riche a compris. Que Jésus n'était pas venu nous rendre plus riches encore. Jésus était venu nous donner la vie. Pas la vie qui va disparaître après, mais la vie éternelle. La vie éternelle. Ces brigands sur la croix, je ne sais pas si c'était nous à sa place. Est-ce qu'on allait demander ça? Est-ce qu'on allait être content de cet acte? Toi, tu veux mourir et quelqu'un vient te dire, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que ça allait te réjouir? Est-ce que tu ne pouvais pas demander à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi au moins descendre pour que j'aille bien vivre la vie maintenant. Je ne serai plus voleur. Je ne serai plus menteur. Je vais être quelqu'un de droit. Je vais prêcher la bonne nouvelle. Je vais parler de toi. Mais ça ne serait pas ça notre réaction. À la place de ces brigands, on n'allait pas demander ça à Jésus. Non mais Jésus, pourquoi tu ne le fais pas descendre? Tu as besoin des évangélistes. Ils doivent prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi tu les laisses sur la croix et tu le promets le royaume des cieux? Seigneur, Jésus m'a dit que c'est ça ma mission. Venir donner la vie éternelle. Si je vous sauve, ce n'est pas pour de l'argent. Ce n'est pas pour le succès. Ce n'est pas pour la prospérité. Ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour la promotion. Ce n'est pas pour le voyage. Ce n'est pas pour le commerce. Ce n'est pas pour chanter.
Si je vous sauve, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Je vous sauve pour vous amener au ciel. Si vous partez au ciel, la mission est accomplie. Que tu meurs pauvre, mais si tu pars au ciel, ma mission est accomplie. Tu n'as pas d'enfant, tu pars au ciel. Ma mission est accomplie. Tu n'as pas le mariage, mais tu pars au ciel. Ma mission est accomplie. Tu n'as pas les diplômes, mais tu pars au ciel. Ma mission est accomplie. Jésus est venu nous donner la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en te levant de là où tu es? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, change mes aspirations. Change mes aspirations. Change mes demandes. Change mes combats. Que je cherche ta face. Que je cherche à hériter le royaume des cieux. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Que cela soit ta priorité dans la vie. Oui, que tu veilles sur ta marche. Que tu te poses toujours la question, est-ce que je plais au Seigneur? Est-ce que je plais au Seigneur? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas plus grand que ça. Le mariage, le Seigneur peut te le donner. Le succès, le Seigneur peut te le donner. Mais si tu manques la vie éternelle, cela ne sert à rien. La Bible ne dit-elle pas que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses, dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'incriminait pas ceux-là qui ont la richesse. Les disciples ne l'ont pas compris. Voilà pourquoi à l'imbolaki yango malam. Alobina boite batubazo abomengo. Mon problème à moi, Jésus, c'est ceux-là qui se confient dans leur richesse. Tu te confies à quoi? Dieu t'a béni et je t'informe qu'il va davantage te bénir. Le message de ce matin, Dieu nous avertit pour une action qu'il veut mener. Il dit, est-ce que ceux qui n'ont pas oublié koleka, akokende musika na ngai te, sika ngai na kende na tongo na lelo na prévenir ye. Je suis sur le point de le faire de bien, mais je ne veux pas qu'il se confie na ba richesse wana, mais qu'il se confie à moi. Il dit, j'ai peur pour na Mikolo Yasuka. Est-ce que quand le Fils de l'homme apparaîtra, trouvera-t-il de la foi?
tala mituna yo sada ko mituna na ko banga pona ko bungisa yote. Il n'a pas besoin de tes richesses, il va te les donner davantage. Parce que c'est ce qu'il a dit lui-même. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. C'est l'une des missions. Mais le problème, c'est il ne veut pas que tu te confies à ces richesses-là. Aide-moi. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne vous guider, vous aider à faire ce que vous ne pourrez pas faire. Seigneur, mon santo akambayo. Le banaye na lingi komi confier na biloko mobilité. Mais je vais me confier en Jésus tout en jouissant de la richesse qu'il m'a donnée. Est-ce que tu peux élever la voix et solliciter le support de l'Esprit pour que tu ne te confies qu'à Dieu, que tu ne regardes qu'à Dieu quand il te visitera, quand tu habiteras à la maison que tu n'as pas bâtie, quand tu seras élevé en dignité, quand tu auras des enfants, quand tu auras des voitures, quand tu auras des maisons, quand tu voyageras, n'oublie pas le Seigneur. Élève ta voix et bondera na kombo na Yesu Masia. Prie le Seigneur que Dieu t'aide à te confier, à rester attaché à lui, à rester attaché à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aide-nous à être attachés, à demeurer attachés à toi. À ne pas perdre de vie, que tu reviens bientôt. Que tu reviens très bientôt, Seigneur. Donne-nous de ne pas perdre de vie, que tu reviens bientôt. C'est ma belle. Donne-nous de ne pas perdre de vie, que tu reviens bientôt. Alléluia. C'est Poutolo, y'a pas. Dieu que Francis et Dieu que merveilleux, merci de nous aider, de vous joindre à nous pour la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. André Père, nous te disons merci ce matin. Merci pour ces deux éléments de la Sainte Seine qui nous rappellent l'œuvre que tu as accomplie à la croix. La dernière parole était face à ce brigand pour lui dire, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Et ce matin, Seigneur, tu nous as laissé également une parole pour que nous nous souvenions de toi à chaque fois que nous nous réunisserons autour de cette table, Seigneur. Bénis la table, bénis les éléments de la Sainte Seine, et quiconque s'approchera de cette table, qu'il se souvienne que tu as porté sa souffrance à la croix, que tu as dit à la croix que tout est accompli, y compris son problème, et qu'il te fasse confiance et qu'il te confie en toi davantage. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur et mange
et voit un jugement contre lui-même. C'est pour juste nous donner une opportunité de ne pas rater cette occasion. Quelque chose te dérange, le Seigneur est là. Confie-toi à lui et répare pour ne pas rater cette communion de ce matin. On communie avec le Seigneur. Et ceux-là qui ont reçu le baptême de les eaux profondes, merci de vous lever afin que vous communiez avec nous au passage de serviteurs de Dieu. Et une fois servi, adore Dieu. Adore le Seigneur. Adore Dieu une fois servi. C'est une occasion de communier avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ce que tu as accompli à la croix pour nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce beau matin que tu nous donnes. Merci pour ce culte, Jésus. Adore le Seigneur. Célèbre le roi des rois. Lui qui t'a béni ce matin. Qui t'a dit que quand lui t'a béni, il t'a béni. Dis merci à Dieu pour la vie qu'aucun homme ne pourra t'arracher. Aucun homme ne pourra toucher. Aucun homme ne pourra prendre la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jairus et les centeniers romains se sont approchés de Jésus. Comme ce jeune homme riche s'est approché également de Jésus.